Hello, beaux humains et re-bienvenue dans Informel. Aujourd'hui, je reçois au podcast la merveilleuse Véronique Bézot, jeune femme de 29 ans qui est directrice développement hypothécaire. Véronique a fait retirer ses implants mammaires, ça fait un petit peu plus de 8 mois aujourd'hui. Elle a souffert de la maladie des implants durant 6 ans. Et elle vient, elle aussi, nous parler aujourd'hui de son expérience personnelle avec les implants mammaires et du retrait de ceux-ci. Véronique, bienvenue au podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut, ça fait plaisir. Sans plus tarder, Véro, ça fait 6 ans environ que tu as décidé de faire mettre tes implants. Dis-nous à quel âge, t'avais quel âge environ, puis quelles étaient les raisons qui t'ont amené à avoir recours à une augmentation mammaire à l'époque? Honnêtement, il n'y avait pas tellement de raisons, là. Ça faisait des années que j'y pensais, la société, la pression, puis j'avais 23 ans quand j'ai décidé d'y aller, puis ça a été un peu un coup de tête. Du jour au lendemain, j'ai pris mon rendez-vous, puis je suis allée sans trop me poser de questions. C'était vraiment esthétique. J'avais un peu un plus gros que l'autre, là, mais tu sais, un peu comme toutes les femmes, puis j'ai juste décidé de coup de tête, là, de jeune. Ouais. Passer sous le bistouri pour des raisons purement esthétiques, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Et dis-nous, est-ce qu'à l'époque, ton chirurgien ou ta chirurgienne te parlait un peu des risques reliés aux implants mammaires? Est-ce qu'on t'a mentionné la maladie des implants ou rien de tout cela? Ben non, pas du tout. Pas du tout. Comme la majorité d'entre nous, hein? Ouais, c'est ça. J'ai pas eu de réponse oui encore à cette question. Ah donc, non, ça doit pas, hein? Non. Non. Donc, on t'a pas parlé aucun risque, aucunement de la maladie des implants. Puis maintenant, l'après-chirurgie, donc après implantation, à quel moment dans ton cas, à toi, tu as commencé à avoir des symptômes? Est-ce que les symptômes ont été quand même assez rapides ou ça a pris un certain temps avant que tu en développes? Ben c'est sûr qu'il y en a que j'ai réalisé vraiment plus tard, mais ça a pris presque instantané, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a 2 semaines où tu t'es sur les antidouleurs, tu fais pas grand-chose, là. Mais presque tout de suite après, j'étais dans mon jeune âge, je sortais dans les bars, puis je pensais au début que c'était peut-être l'alcool, tu sais, les lendemains de veille qui me faisait ça, puis là, je me suis mis à faire hyper de l'anxiété, dépression, je suis allée voir mon médecin, je pense dans les mois qui suivent, là, pour dire que ça allait pas du tout, que j'étais 100% anxieuse, je dormais plus, tout me stressait, j'avais des idées vraiment pas belles, j'étais vraiment pas bien dans le moi, puis je comprenais comme pas, fait que ça a été quand même très rapide, mais évidemment, ben on devine pas que c'est ça, là, puis personne nous en parle. Mais je pense que je l'ai réalisé pas longtemps après parce que je regardais des stories de Kat Bastien, puis j'ai vu qu'elle en avait parlé, puis tout ce qu'elle disait, c'était exactement moi, puis ça, même pas 6 mois après, là. J'avais déjà comme toute la liste. C'est sûr qu'il y en a certains que ça a été plus long, là, comme ma perte de cheveux, par exemple. Là, j'ai perdu pratiquement tous mes cheveux, mais les premiers symptômes, ça a vraiment pas été long. Puis parle-nous justement de cette fameuse longue liste de symptômes-là qui semblait être semblable à celle de Kat Bastien. On remercie Kat Bastien d'ailleurs qui a ouvert les yeux à plusieurs femmes. Hein? Merci Kat. Ouais. Et ouais, si tu veux nous énumérer peut-être un peu ta liste de symptômes, ça ressemblait à quoi grosso modo? Ben j'en ai vraiment beaucoup, mais une des premières qui a été les pires, je pense à long terme, ça a été la congestion. J'avais des allergies à la planète au complet quand j'en avais jamais eu. J'ai été voir l'allergologue vraiment souvent, j'ai fait plein de tests, un choc anaphylactique même, on n'a jamais trouvé à quoi. J'étais congestionnée tellement tout le temps qu'ils voulaient m'opérer pour m'agrandir les sinus parce que je respirais juste plus du tout. Je sentais plus les odeurs, aucune odeur. J'allais chez Bath Body Works puis je faisais sentir les chandelles aux autres parce que je sentais rien du tout. Wow. Fait que tu sais, puis ça sent fort là. On s'entend. J'ai perdu mes cheveux, j'avais plus qu'un 2 $ d'épaisseur de cheveux, puis là j'ai même pas un 10 cents, j'avais des trous dans la tête. D'ailleurs, j'en perds encore là. Fait que j'espère bien que ça va revenir, mais ça a été quasiment instantané. L'anxiété, dépression, ça a été aussi quand même très, très rapide, puis ça a été flagrant, puis je vois la différence déjà aujourd'hui, là. Je me sens plus calme, moins stressée pour tout. Tu sais, des fois, je quittais la maison, puis je me rappelais plus, tu sais, des choses niaiseuses, là, je me rappelais plus un chandail où ce que je l'avais mis, là, mais ça m'obsédait tellement qu'il fallait que je vire de bord, puis que j'aille voir où est-ce que je l'avais mis. Mais tu sais, on s'en fout, là. Des pensées Mais vraiment... j'étais obsédée, tu sais, ça me faisait mal l'anxiété par en dedans, là. C'est dur à expliquer, là. J'avais toujours l'impression de vivre ma vie, mais de pas être là. Comme si il y avait un espèce de film devant mes yeux où les gens, des fois, me parlaient, puis j'étais juste plus là. J'avais l'impression que j'étais plus intelligente, limite, là. J'étais pas capable de me concentrer ou j'avais des grosses pertes de mémoire. Des fois, j'oubliais où je m'en allais ou des choses comme ça quand ça m'est jamais arrivé avant. Un des plus gros aussi, c'est l'énergie.
J'avais plus aucune énergie. Il fallait que je dorme des 13, 14 heures. Si je faisais pas minimum 12 heures de sommeil, le lendemain, je vivais un hangover. Ça allait pas du tout. J'étais pas capable d'aller travailler, pas capable de me concentrer, pas capable de rien faire du tout. Fait que, tu sais, je me couchais toujours à 9-10 heures, puis je me levais comme à 9-10 heures. J'ai fait ça pendant des années. J'attrapais tout, là. J'avais une grippe à chaque mois ou il y avait toujours quelque chose qui allait pas. J'avais aussi tous les symptômes inflammatoires, fait que des bursites pour aucune raison, des tendinites. Je me réveillais un matin, j'avais comme un bras coincé, des nerfs, où ce que j'avais des chocs électriques partout, pour aucune raison. Et ma massothérapeute, j'y allais à chaque semaine. Puis j'étais toujours aussi bloquée que la semaine d'avant. Puis là, ben évidemment, je suis retournée la voir, puis elle a dit, c'est le jour puis la nuit, là, elle a dit, tous tes muscles sont mous, tu sais, j'ai comme jamais vu ça sur toi, là, tu sais. Wow. Tout type d'inflammation, fait qu'infection urinaire, j'en avais toujours, là, j'en ai pas eu depuis. En gros, c'est pas mal ça, là, et j'en oublie probablement, mais c'est déjà assez, là, je pense. Fait que... Ouais, je pense que c'est déjà en Ah, masse. ben oui, c'est vrai, il y a aussi le fait que j'ai sorti mon dossier médical pour voir quelque chose l'autre jour, mon dossier Québec, Ouais. et j'ai réalisé que dans les 5 dernières années, j'ai fait 36 examens radiologiques tellement j'étais malade. Parce qu'on cherchait qu'est-ce que j'avais. Ouais, j'ai fait 36 examens puis une centaine de prises de sang. Wow, donc tu as vu plusieurs spécialistes dans ton cas à toi aussi, puis on Ouais. trouvait pas du Mais tout ce que j'avais tu avais plein. finalement, là. Ouais, j'ai plein de types de maladies est-ce que c'est pour ça ou pas, je sais pas, parce que ça a affaibli tellement mon système que ouais, ouais. Puis il n'y a pas aucun spécialiste qui a fait le lien avec tes implants mammaires, donc on mettait des étiquettes sur certaines maladies, mais on n'a jamais fait le Non. lien avec... Avant de les faire enlever, je suivais en gynécologie là pour peut-être de l'endométriose. Ils savent pas ce que j'ai d'ailleurs. Faut qu'ils m'ouvrent pour aller voir, mais j'ai des douleurs depuis comme 4-5 ans. Puis ma gynécologue, j'en avais parlé, que je pensais faire ça parce que j'étais comme au bout du rouleau puis ça allait plus du tout, là. Ma santé, c'était horrible. J'étais à l'hôpital, honnêtement, minimum une fois par semaine depuis des années. Je connais tous les hôpitaux par cœur du Québec presque, là. J'ai des cartes de presque tous les hôpitaux. Puis j'ai dit que j'allais les faire enlever, puis elle était super d'accord, puis elle m'a dit écoute, moi je suis vraiment pro la femme, puis elle dit je t'encourage à y aller. J'ai eu des patientes qui l'ont fait puis que ça les a aidées. Fait elle m'en a pas parlé, mais quand j'y ai dit, elle m'a dit qu'elle était d'accord puis qu'elle avait hâte de voir qu'est-ce que ça allait changer sur ma santé. Mhm. Puis j'ai d'autres médecins aussi, ben il y en a d'autres qui disaient que c'était dans ma tête là, évidemment là. Évidemment. Mais tu sais, c'est ça. Puis est-ce que tu prenais de la médication à travers tout ça? Enfin... Pas vraiment, parce que il m'avait prescrit au début des antidépresseurs, mais je suis pas tellement pour ça. Fait que j'en ai pris un petit peu, mais je me sentais tout le temps vraiment gelée, là, puis j'aimais pas le feeling. J'aime vraiment pas le feeling d'être gelée. Fait que, tu sais, j'ai eu, honnêtement, à la pharmacie, ils me reconnaissent tellement j'ai essayé des médicaments pour plein d'affaires. C'est rendu qu'ils savent mon nom, puis ils me disent salut. Mais j'ai essayé tellement d'antidouleurs, parce que j'avais tout le temps des douleurs un peu partout, des chocs de nerfs, des choses comme ça qu'on n'a jamais expliquées. Fait que je prends des médicaments neuro là, pour les douleurs inexplicables. Mhm. Mais j'ai essayé plein de médicaments, mais j'essaie le moins possible d'en prendre. Mais oui, j'en ai pris plein, là. Mhm. Puis est-ce que ta médication a un peu diminué? Est-ce que tu prends autant de médication en ce moment ou c'est beaucoup J'en moins prends pire? encore un peu, là, oui, parce que j'ai encore des douleurs qui sont comme restées, là, mais j'en prends moins, ouais. OK, parfait. Ouais. Puis tu nous as parlé de Calbassi un peu tantôt. À quel moment tu as fait le lien vraiment avec tes implants, Ben, avec tes en symptômes et écoutant tes ces vidéos implants? au début, je me mettais la tête dans le sable, là. Je me disais, c'est impossible, c'est sûr que c'est dans ma tête, voyons donc. Tu sais, tu veux pas te l'avouer, en fait, là. Mhm. Fait Ouais. que j'écoutais ces vidéos, puis je me disais, aïe, on dirait vraiment que c'est moi, mais je venais juste de les faire installer, je venais de payer, je sais plus, 6-7 000. Je me Mhm. disais, ça a pas de bon sens, tu sais, voyons donc. Puis on dirait, c'est ça, en vieillissant, je pense que tu apprends à dire que l'esthétique, c'est pas important, puis que, bref. Fait que ça La a été quand même, santé, la plus ça santé. allait, plus je m'en doutais, plus les gens m'en parlaient, mais je leur disais, ben non, ben non, ben non. Ma naturopathe m'en a parlé souvent, souvent de les faire enlever. Mais quand j'ai vraiment décidé, c'est que une de mes meilleures amies, elle s'est fait enlever, elle. Puis j'ai dit, je vais attendre de voir comment toi ça va. Puis Mhm. après, si vraiment toi tu guéris, je pense que je vais le faire. Puis un an après qu'elle l'ait fait, j'ai vu comme tous les bienfaits sur elle, puis je me suis dit, OK. Du jour au lendemain, ça a été un déclic. Je peux même pas expliquer, mais fallait que j'ai fasse enlever là. J'ai appelé, j'ai pris mes rendez-vous, c'était comme une course contre la montre. On aurait dit que fallait que je fasse tout pour que ça sorte là. Mhm. Mais c'est ça. C'est vraiment Kat qui m'avait fait ouvrir les yeux. Je pense que je savais au fond de moi que c'était ça, là. Puis plus j'étais malade, plus une année, à la fin, je t'ai dit, j'étais tellement tout le temps malade, là, j'étais tout le temps dans mon lit, puis
je pleurais en me disant, c'est quoi la vie? La vie, c'est d'être malade, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Puis j'avais de la misère à aller prendre des marches, j'étais pas capable d'aller au gym, je me blessais tout le temps, j'avais toujours des blessures, vraiment pas rapport, là, tu sais, j'étais pas capable de m'entraîner. Je commençais 2 semaines de temps, il arrivait toujours quelque chose, je tombais malade, je me blessais. Là, j'ai recommencé à m'entraîner, je m'entraînais tous les jours, je me réveille par moi-même à 6 heures le matin quasiment, puis je vais au gym, fait que déjà ça, c'est une grosse différence, là. C'est un gros changement, effectivement, là. Ouais. Puis, dis-moi comment tu as vécu le processus entre le moment où tu as pris la décision de faire retirer tes implants et le jour de ton explantation. Est-ce que ça a été long? Est-ce que tu as eu des montagnes russes d'émotions? Ouais. Envie de changer d'idée, même des fois, pas certaine de ton Ben choix? ouais, moi je suis une éternelle, je sais jamais ce que je veux, là. Je suis toujours indécise. Mais j'étais décidée, mais j'avais peur de regretter. Fait que j'ai demandé, je pense, à tout le monde, pensez-vous que je fais le bon choix? Pensez-vous que je vais regretter? Ça va-tu être beau? Puis finalement, je m'en foutais, là, au bout de la ligne de ce que ça allait avoir l'air. Mais ça a été la grosse anxiété, là. J'en faisais tellement que ça a été l'enfer, là. Je pense que tout le monde était vraiment tanné de m'entendre, mais ça a été, je pense que ça a pris comme 3 mois à partir du moment où j'ai pris mon rendez-vous puis je suis allée. Il y avait quand même des délais, mais vu que j'avais déjà vu 1 an avant le chirurgien pour une première rencontre, il m'a passé plus vite. Je pense que Fait sa que tu l'avais secrétaire... déjà rencontré Quand auparavant, mon mais ami t'avais est allé, j'étais allée le que voir, mais j'étais posé pas des prête du tout, là. questions, tâté le terrain un Ouais. peu. J'étais pas prête, puis je pense que faut que t'attendes d'être prête, tu sais, parce que j'étais vraiment décidée quand je l'ai faite, puis c'était vraiment le bon moment, puis j'aurais aimé ça le faire avant, tu sais, honnêtement, je regrette de pas l'avoir fait avant, mais je pense que c'est un long processus mental, Ouais. puis il faut que tu le processes, ça. Fait que, tu sais, ça a été vraiment la grosse anxiété. J'avais tellement peur de l'opération, mais une peur pas normale, là. Tu sais, je te dis, je dormais plus, je paniquais, puis finalement, c'était pas si pire que ça, là. Tu sais, ça fait vraiment Mhm. mal. Mais aujourd'hui, je me dis, waouh, là, tu sais, j'avais perdu 6 ans de ma vie, dans le fond, là. C'est incroyable, hein. On dit souvent ça, qu'on perd des Ouais, années de notre vie, puis c'est des années où on est censé être en pleine santé dans la vingtaine, là. On est ouais, censé d'être à notre pic, puis ouais, d'avoir de l'énergie, puis ces années-là, ben malheureusement, on les retrouvera pas. non. Euh, Comment s'est passé maintenant ton explantation? Il n'y a pas eu de complications, tout a bien été. Est-ce que tu es satisfaite du résultat? Si on Vraiment. parle au niveau physique, tu es Je suis contente d'avoir vraiment contente. retrouvé tes Honnêtement, seins naturels? j'étais comme prête à tout, là. Je m'étais dit, écoute, si jamais c'est pas beau, ça sera ça. Mm. J'avais fait mon deuil, là, je pense, mais finalement, c'est vraiment super beau. Ça paraît pas du tout, même que les gens sont comme, waouh, voir que tu t'étais fait poser des seins, t'en as assez. Fait que, même moi, je me dis, je sais pas pourquoi je l'ai faite, là, tu sais, j'aime vraiment mes seins. Je suis tellement confortable, juste pour dormir. On était tellement pas bien, là, couché avec des Pour le implants, c'était ventre? inconfortable. Juste pour faire du sport, pour faire n'importe quoi, là, moi, je fais de l'équitation. On dirait que je me sens libre, là. Ouais. Ouais. Côté respiration, j'ai envie que tu nous parles un peu de ça parce que la majorité des femmes sentaient comme la difficulté au niveau de la respiration. Est-ce que Ouais. c'était ton cas à toi aussi? Oui, Ça... oui, tout le temps, ouais. Ouais, difficulté. C'était vraiment pesant, là. Tu sais, quand il l'a Ouais. enlevé, je me souviens, là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu te sens comme libérée, là. Dès le Ouais. réveil, hein, Ouais. souvent, on ressent cette sensation-là. Enfin, Mais en montant me faire opérer, j'étais dans l'auto à ma mère, puis j'étais allergique à tout, là, à poussière, j'avais des allergies, j'étais pas capable de respirer du tout jusqu'à la clinique. Puis en redescendant, rien du tout. Puis dans l'auto, je me souviens d'avoir dit, oh mon Dieu, je sens ton sang bon. Je sentais, je te dis, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas senti les odeurs. C'était ouais. fou. Je te file là-dessus parce que, comme tu le sais, moi aussi, j'ai été congestionnée pendant 9 mois, puis C'est c'est fou. horrible la congestion, hein. C'est horrible. Tu sais, je veux dire, c'est comme on goûte à moitié pas ce qu'on Ouais. mange, on sent rien. C'est tous Difficile nos d'avaler. sens qui sont brimés, même ça nous empêche de dormir. J'imagine que tu avais de la difficulté à L'enfer. dormir de ton côté aussi, beaucoup d'insomnie, hein. Ah ouais. Non, non, mais c'est fou. Ah. Puis il voulait m'opérer, mais j'étais trop stressée, fait que finalement, je l'ai pas faite. Je suis contente de ne pas l'avoir faite. Parce que à l'opération, je pense que pendant 3 semaines après, tu respirais pas du tout. Fait que je paniquais tellement que finalement, je l'ai pas fait. Mais écoute, je me mettais souvent du Dristan, là, tu sais, c'est pas bon, là. Mais quand je Mhm, paniquais trop, je m'en mettais, mais là, ça l'empirait. mhm, Puis, ouais, tu sais, ça m'arrive encore d'avoir des allergies, mais tellement moins, là. Tellement mhm. moins. Puis parle-nous de aujourd'hui, comment tu vas, ces petits symptômes-là, est-ce qu'ils sont encore présents? Est-ce que tu as retrouvé ta santé? Est-ce que tu es capable de t'entraîner, de bouger? Tes symptômes sont-ils disparus à 50, 60, 70%? C'est dur à dire. Je pense que plus ça va, plus je me rends compte que ça va mieux.
c'est sûr qu'il y a des symptômes que dès mon réveil, je me suis rendu compte que ça allait mieux. Les allergies, ça a été super long avant que j'en aille. Tu sais, là, j'en ai un petit peu, mais je pense que c'est parce qu'il y a du pollen puis des choses comme ça. Mhm. Puis je suis vraiment pas si pire parce que avant, j'étais pas capable de parler, là. J'avais tout le temps le nez bouché. L'anxiété, c'est vraiment, vraiment mieux. Je suis vraiment plus calme. Il y a moins de choses qui me dérangent, en tout cas, là. Tu sais, je suis vraiment moins à vif tout le temps. Moins de Euh, up and down ouais. émotionnel. Ah ouais, Mhm. vraiment, vraiment, vraiment. Mon chum pourrait confirmer ça. C'est drôle Euh, parce que je dis ça souvent aussi. Moi, je vois vraiment la différence entre avant mon explantation et après niveau up and down émotionnel parce c'est que fou. je veux dire, je me chicane pratiquement plus avec mon Ouais, chum. ouais, Puis c'est avant, vrai. j'étais comme tout le temps un peu, Ouais, tout le temps tellement. à bout de nerfs Ah, tout le temps. finalement, là. Mm. Tout le temps, puis on dirait que je suis toute, tu sais, même le... Ouais, vraiment, ça va en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'énergie, ben, je dors encore pas mal, là, parce que je suis une grosse dormeuse, mais, tu sais, si je fais des nuits de, mettons, 9 heures, je vais être correcte, là. Tu sais, je vais être capable de faire ma journée, puis je vais pas me sentir comme avant, là. Tu sais, même que je me réveille par moi-même de bonne heure, puis je suis prête à faire ma journée, tu sais, avant, là, il fallait qu'on me traîne en dehors du lit tellement j'allais pas bien, là, tu sais. Mhm. Mon énergie, ça, c'est vraiment mieux. Tu sais, je suis capable de m'entraîner, ça, c'est fou, là, parce que ça faisait des années que j'essayais puis que je frappais tout le temps un mur. Mhm. Euh, honnêtement, je te dirais peut-être 70%, là, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses comme mes cheveux, tu sais, j'ai perdu énormément de cheveux. Et on repoussait un peu, là, on dirait qu'ils commencent à tomber un peu. Fait que je me dis, peut-être, bon, la chirurgie, choses comme ça. Mais Mais ma tout ce qu'il y a coiffeuse, de hormonal, je veux ouais, dire, ça prend tellement du c'est temps. ça. C'est tout à fait normal, puis ça fait juste 8 mois dans ton cas. Exact. Des fois, il y en a qui disent, ben 8 mois, c'est long, mais pour l'ampleur de la C'est ça. chirurgie, je le répète souvent, l'explantation, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse Ah chirurgie. ouais. Là, on va décoller toute la capsule des Ouais. côtes, Ah ouais. des organes, puis c'est vraiment comme plus long à récupérer qu'une implantation. Implantation, généralement, quelques jours après, on est all Eh oui, good, j'ai été en tu chirurgie, je sais. pense, pendant 3 heures, là. Tu sais, c'est énorme, là. Ouais, c'est 3 à 4 heures sur la table Ouais. d'opération. Est-ce que ça t'a pris du temps de te remettre de ta chirurgie Quand même. d'explantation après? Ouais, Quand même. Je pense que mon corps était tellement à vif, tellement comme plus capable. Ça a ouais. été long, pas mal plus que du monde que je connais. Tu sais, au bout Mhm. de 10 jours, je prenais encore des antidouleurs, puis honnêtement, les autres que je connais, c'était comme 2, 3 jours, mais j'en avais besoin, là. Tu sais, j'ai pris un bon 2, 3 semaines avant d'aller vraiment mieux, mais Mhm. c'était pas Mais si pire. il y a beaucoup de choses à prendre en considération aussi, là. Ça dépend de comment tu es arrivé sur la table d'opération. Si ta santé était vraiment Ouais, comme c'est ton ça. système immunitaire était à terre, c'est normal que ça prenne plus Exact. de temps à Ça a été remonter. vraiment plus long, mais tu sais, j'ai trouvé ça long. Mais là, on dirait que je m'en rappelle déjà plus, là, tu sais, comment on dit qu'on oublie, là, mais c'est vrai, là. Mhm. Parce que sur le coup, je paniquais un peu, là. J'allais tellement pas bien. Je me réveillais des fois la nuit en panique de douleur, là. Mais, c'est comme là, ça va mieux. J'ai encore un petit peu mal, des fois, en dessous des bras, là. Mais, tu sais, Mhm. il m'avait dit que ça peut prendre au moins 1 an avant que je guérisse 100% parce que c'est des très grosses cicatrices, là. Ouais, exactement. Puis, j'allais te demander, t'avais pas de rupture d'implant dans ton Non, cas, t'avais pas de contracture capsulaire, puis non. tes implants étaient en eau saline, hein? Exact, ouais, en eau, ouais. J'ai peut-être envie que tu nous montres tes implants que tu as ressortis. Écoute, je les ai sortis tantôt et ils ont tous dégonflé. Ils sont pleins de moisissures. Donc, je sais Ouais, pas si on peut voir, là, mais ouais. ils ont dégonflé. Fait que les deux sont très... ils étaient pleins, gonflés, dur, dur, dur. Mhm. Fait que c'est ça. Mais celui-là aussi... De la moisissure un ouais, peu à ouais. l'intérieur. On voit souvent ça dans les implants en eau saline, en fin de compte, là, que ça fait un petit peu C'est fou, hein? de moisissure. Mais là, je vois... C'est ça. Je les avais Puis gardés, mais... dans ton cas, toi, tu avais fait un redrapage aussi, Véronique, je crois. Ouais. J'ai fait Euh, un lift. Ouais, un lift. Dans le fond, il y a comme fait un pli. Il appelait ça un pli inframammaire, là, tu sais, pour comme bomber le sein, pour cacher la cicatrice. OK, Fait que c'est pas un lift complet parce que j'ai pas langue de bateau. OK. Moi, il a fait J'ai juste le rond. remarqué aussi que les femmes qui ont eu des lifts, des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps au Ouais. niveau de la guérison. Fait que c'est tout à Ouais, fait normal. j'ai eu un lift, mais j'ai pas eu le redrapage complet. Je pense que c'était comme un OK. demi de ce qu'il disait, là. J'ai la OK. cicatrice en dessous, puis le mamelon, mais j'ai pas la ligne. Parfait. Puis, je pense que dans ton cas, toi aussi, tu as été quand même assez présente sur les réseaux sociaux. T'en as parlé quand même beaucoup. Puis, il y a beaucoup de femmes de ton côté à toi aussi qui t'ont écrit, qui t'ont même accompagné un peu dans leur processus d'explantation. Enfin.
Ouais, ben je commentais souvent les choses sur les groupes, tu sais, ou des choses comme ça. Fait qu'ils m'ont vu passer, puis ils m'écrivaient comme «Oh mon Dieu, c'était ton opération, comment ça a été?» ou un peu avant, tu sais. Fait qu'il y en a qui m'ont accompagnée. Je les remercie parce qu'il y a une chance qu'ils étaient là. Mhm. Mais oui, de mon côté aussi, il y a quelques femmes là, tu sais, qui m'écrivaient, qui étaient insécures. Tu sais, on est comme devenues toutes soudées. C'était vraiment de l'entraide, tu sais. Fait que c'était quand même beau de voir ça. Puis je pense qu'on a besoin d'avoir quelqu'un proche de nous, même si on se connaît pas, qui a vécu la même chose, parce que c'est quand même une grosse étape, honnêtement. On dirait que là, c'est dans mon passé, puis je me dis, ah, il y a rien là. Mais quand j'étais là-dedans, je me disais, je voyais ça comme une grosse montagne, là. Ouais. C'est tout de l'inconnu, tu sais pas de quoi tu vas avoir l'air, tu sais pas l'opération, qu'est-ce qui va se passer, c'est une grosse, tu sais, il y a des chances d'accrocher des poumons, Ouais. c'est stressant. Fait que oui, j'en ai aidé quand même plusieurs, puis ils m'écrivaient après, wow, merci beaucoup, tu sais, une chance que t'étais là, puis même chose pour ceux qui ont été là pour moi. Fait que c'est vraiment une Donc, belle communauté, là. t'as vu aussi l'ampleur de la situation. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui disent ah ben t'as peut-être juste pas été chanceuse, Véronique. T'as pigé le mauvais sac dans le numéro, comme on dit, Ouais, hein? je me fais souvent dire ça, mais je connais... Depuis, en fait, que j'ai fait enlever, il y a plusieurs filles, dans le fond, mes amis en ont parlé à leurs amis, puis je me suis fait écrire par plusieurs personnes, là, de mon entourage proche ou qui ont déjà été proches, qui me disaient, hey, t'as fait enlever tes implants, j'ai des questions pour toi, j'ai comme, c'est quoi tes symptômes? Fait que là, je leur énumérais mes symptômes, puis ils me disaient, ah, mais crème, c'est bizarre, tu sais, il y en a plusieurs là-dedans que moi aussi j'ai, mais ça doit pas être ça, tu sais, je pense qu'ils sont pas prêts, puis c'est normal. Mhm. Fait que je leur dis tout, tu sais, prends le temps d'y penser, mais t'sais, ils me disent tous qu'ils sont pas prêts de un à payer. Là. Je pense que le plus gros step, c'est l'argent, là, parce que c'est comme 15 Côté 000, là. monétaire. C'est Ouais. énorme. Mais je pense que la santé, ça a pas de prix, bien honnêtement. Là, un moment donné, vivre dans la maladie, ça a comme pas de bon sens. Fait qu'ils m'ont comme tout écrit, je leur ai comme dit ma liste de symptômes, puis souvent ils m'écrivent comme «Hey, t'avais-tu tel symptôme?» Oui. Ah, OK. Fait que je pense que c'est un processus qu'ils sont en train de faire, tu sais. Fait que... Mhm. mais ouais, C'est j'en comme ai si on parlé. plantait des petites graines dans la tête de certaines femmes, puis Ouais. tu sais, ces graines-là vont pousser à leur propre rythme en fin de compte, Ouais, puis comme tu tu sais, disais ça me fait plaisir tantôt. d'être là pour les aider. Dans le fond, si t'as besoin des fois de comparer puis de dire, OK, si elle a ça, c'est peut-être ça, mais à un moment donné, tu te rends compte que un plus un plus un, ben, c'est vraiment ça, là, tu sais. Mhm. Puis tu sais, Puis, dans ton cas, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as décidé de passer à l'action quand ta meilleure amie a vu, tu sais, t'as vu la différence de la santé de ta meilleure amie avant et après l'explantation. Donc, si on est ouais. capable au moins de montrer aux femmes qu'on est la preuve que nos symptômes sont Ah presque ouais, tous faut tellement en disparus, puis parler, là. C'est comme, c'est important parce que y a personne qui en parle, puis en tout cas, c'est du pharmaceutique, fait que c'est gardé sous silence, là, mais, tu sais, moi, le chirurgien qui m'a opéré, maintenant, il en pose plus d'implants mammaires, là, tu sais, il a annoncé publiquement, mais ça, c'est énorme, là, tu sais, pour qu'un chirurgien dise publiquement qu'il ne posera plus d'implants mammaires parce qu'il voit tous Mhm, les femmes explantées guérir de ses propres yeux. Tu sais, des mhm. maladies, fibromyalgie, des choses qui avaient pas d'explication. Les femmes s'est font enlever, ils sont corrects. Ils revivent, Mhm. ils sont plus invalides, ils ont plus de maladie, c'est fou, là. Ils retournent Ouais. travailler, puis fait que, tu sais, lui, il a annoncé ça publiquement, puis j'étais comme, wow, tu sais, on s'en va un peu dans la bonne direction, là. Ouais, parce qu'il faut dire qu'on avait quand même une longue liste de symptômes, mais il y a des femmes qui sont encore plus malades, puis comme Ah tu dis, il y a oui, des femmes qui peuvent même plus travailler, là, que ça, c'est en train de pourrir leur vie carrément, là. ouais, que ça fait, il y en a que ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils font ça dans deux, là. Ouais, parce qu'à l'époque, on disait que c'était bon à vie. Tu sais, à cette heure, on commence à dire un peu plus que c'est important d'échanger aux 10 ans, tu sais. Mais Mm. moi, la majorité des femmes que je connais qui ont des implants depuis 10, 15, 20 ans se sont fait dire par leur Mais non, chirurgien, non, change-les non, pas, c'est bon ouais. à C'est vie, t'as ça. pas besoin d'échanger. Ouais, c'est ça. Puis, Tout va bien aller. mais moi, je m'étais dit, dans le fond, mon 10 ans, bah, il était pas proche, mais je m'étais dit, tant qu'elle est changée, c'est sûr que je vais faire enlever, tu sais. Parce que je Ouais. m'étais dit, tant qu'à repayer, je vais payer une fois puis ça va être fini. Je peux pas me voir passer ma vie à me faire opérer sans arrêt, de toute façon, là. Fait que, Ben non. non, j'avais décidé déjà que je les ferais enlever, tu sais, mais, parce que Je tu pense que peux, c'est un point à prendre en considération en ce moment, puisque là, on commence à dire non, non, il faut les faut changer les à tous les changer. 10 ans. OK, mais là, si vous êtes dans le début de votre vingtaine, calculez ça comme vous voulez, mais à tous les 10 ans, là, ça revient à des milliers et des milliers et des milliers de dollars que vous allez investir Ah, c'est fou. Fait que, pour tu sais, des rendu là, implants oui, ça coûte mammaires. cher un coup. Oui, tu le regrettes. Oui, tu te dis, j'aurais pas dû. T'as toutes les choses qui te viennent en tête, mais en même temps, je pense que c'est une erreur, puis t'apprends de tes erreurs, mais ouais. Puis Mais si la Véronique d'aujourd'hui avait un conseil à donner à la Véronique justement de 23 ans qui songe à se faire une augmentation mammaire, t'aurais-tu quelque chose à lui dire peut-être pour... je me suis souvent dit que j'aimerais ça aller dans le passé pour pouvoir me le dire.
Mais je pense que je suis tellement quelqu'un de têtu que je l'aurais fait quand même. Mais j'aimerais ça, au moins, l'avoir su puis avoir pris la décision en me disant, au moins, je le savais. Tu sais, je le savais puis j'ai fait dans ma tête. Mais je Mhm. pense que c'est important que toutes les femmes soient au courant puis qu'ils prennent la décision. Bon, mais gars, je sais pas, moi, autour de moi, il y a une centaine de milliers de filles qui ont ça. Moi, je prends la décision de le faire pareil. Puis, gars, au moins, si tu commences à avoir des symptômes, de un, t'as une référence. Oui. Puis, de deux, ben, t'as pris la décision de le faire. Au moins, tu sais, t'étais conscient. J'aurais aimé ça au moins le savoir, tu sais. Je me suis Mhm. souvent dit, avoir su, je l'aurais pas fait, mais je pense que je l'aurais fait quand même, à bien me Mhm. connaître. Sauf que, Mais peut-être que tu n'aurais pas attendu 6 ans avant de les avant faire de les enlever faire parce enlever, que ouais. tu aurais réalisé peut-être plus tôt que ah, mon chirurgien m'avait parlé que c'était des symptômes reliés à la maladie des implants, c'est peut-être ça que je suis en train de développer, tu sais. Ouais, Ça l'aurait exact. pu tellement éviter d'années à être malade, puis Tellement. Non, c'est fou, ouais. J'ai beaucoup merci. d'amis à qui j'en ai parlé, par contre, qui en ont parlé Mm. à leur ami, puis qui m'ont dit, hey, grâce à toi, mon ami a changé d'idée, tu sais. Fait que Ouais, ça, c'est une petite victoire, là, tu sais. vraiment. Moi aussi, à chaque fois qu'il y a une femme qui m'écrit ça, on dirait que Ouais, c'est ta mission est faite finalement, ouais, là, ton travail est fait. Fait que ouais. merci de continuer d'en parler. Merci d'aider les femmes dans leur processus. Merci d'avoir accepté mon invitation. Puis on va te souhaiter un prompt rétablissement parce qu'en fait, tu es encore en train de récupérer de tout ça, hein. On sait que Ouais, ça peut prendre de 1 à 2 ans pour voir tous les symptômes disparaître. L'important, c'est que tu ailles mieux, que tu sois capable de bouger, que tu ailles retrouver ta santé, que l'anxiété ait diminué aussi. Puis on le voit, tu rayonnes en ce moment. Donc, merci de ta participation au podcast. Puis, on te souhaite une bonne continuation, ma belle ça fait Véronique. plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci.